Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux et fier d'inaugurer ce matin la deuxième édition du Forum Pro-Jeunesse. Ce forum s'ouvre cette année à tous les jeunes, et pas seulement les jeunes ultramarins, dont vous faites partie, je crois, Joël et Audrey. Tous ces jeunes à la recherche, évidemment, d'un emploi, mais aussi d'un stage, d'une formation, pourquoi pas d'un logement, et d'un projet entrepreneurial. Aujourd'hui, finalement, que l'on soit à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Arras ou à Juvignac, en visioconférence ou bien dans ces espaces dédiés qui sont autour de nous, chacun va pouvoir cheminer, déambuler finalement dans l'hôtel de ville à la rencontre d'interlocuteurs de qualité qui sont tous sur les stands et en visioconférence. Les métiers du bâtiment, les métiers de la restauration, du secteur bancaire, de l'armée, qui sont à ma droite, je les salue. Les métiers du sport, de la petite enfance sont représentés sur les stands, de même que les services du département à travers la mission locale d'insertion notamment. Il y a des visioconférences qui sont échelonnées durant toute cette journée, qui vous donneront des pistes utiles pour travailler à l'étranger, dans des destinations aussi variées que le Canada, la Thaïlande, l'Afrique australe, l'Océanie, l'Angleterre, les Antilles, le Brésil. Et au fond, cette journée est une boîte à outils, je pense, dans laquelle il suffit de puiser. Et il ne faut pas hésiter à le faire, je dirais même pour vos proches, pour vos familles, pour vos amis et vos voisins, pour ces jeunes qui n'ont pas toujours les éléments d'information leur permettant de mettre enfin un pied à l'étrier et de démarrer leur vie professionnelle. Il faut leur dire que tous les métiers sont beaux, que tous les métiers, n'ont pas de genre. Il faut leur dire également que c'est le cerveau qui commande la main, qu'il n'y a pas de métiers très valorisants et de métiers qui le sont moins, et que toutes les portes leur sont ouvertes. Plus large est le catalogue, et plus ils ont de chances de trouver leur place. Je crois que ça c'est important, parce que pendant trop d'années, nos jeunes se sont concentrés sur un certain type de métier, en fonction soit de leur origine sociale, soit du parcours scolaire qu'ils avaient accompli. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des passerelles pour tenter plein de choses. Et que même s'ils ont parfois des projets qui nous semblent, à nous adultes, un peu, on va dire, démesurés, eh bien, il ne faut pas leur fermer la porte, mais au contraire, leur dire qu'il y a des étapes. Et vous avez le droit de rêver, et au contraire, vous avez le devoir de rêver. En ce qui concerne le conseil régional, je voudrais quand même vous dire que nous sommes chefs de file de la formation, de l'orientation à partir du 1er janvier. Nous sommes chefs de file en matière d'apprentissage, de formation sanitaire et sociale, d'accompagnement à la création d'entreprises. Ça fait beaucoup, vous allez dire. Mais justement, c'est la raison pour laquelle nous mettons beaucoup de moyens. La moitié du budget est consacrée à l'intelligence des habitants du Languedoc-Roussillon. Je voudrais leur dire à ceux qui sont là, et puis c'est un message que nous portons, il faut de la volonté. Mais si vous avez des talents, si vous avez des envies, eh bien vous pourrez aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui vont aujourd'hui parcourir les stands de ce salon. Monsieur le maire, je vous remercie de votre accueil. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette initiative. Je ne vous connais pas tous, mais je sais que chacun a mis sa pierre à l'édifice. Et puis je souhaite vraiment beaucoup de réussite à ce type d'expérience qui est vraiment qui va dans le sens de la solidarité, de l'écoute, mais également d'une ambition partagée pour notre jeunesse. Merci beaucoup. Madame Négrier a parfaitement décrit les prérogatives prochaines au sein du conseil régional et tout le travail que nous allons faire justement pour développer l'économie, pour développer l'emploi et permettre que nos jeunes puissent voir le bout du tunnel et aussi que nos jeunes puissent prendre confiance en eux. Parce que je crois que quand on veut avancer, il faut la confiance déjà. Et le fait de mettre à disposition tous les organismes ici présents, je vois, pour aider ces jeunes, c'est aussi leur permettre de sécuriser leur parcours, mais de les accompagner aussi. Et vous savez, pour les ultramarins, puisque c'est encore plus difficile parce qu'il faut déjà traverser la mer,
8000 km et arriver ici dans un terrain qu'on ne connaît pas. Et le plus souvent, l'isolement, ce qui fait qu'on se retrouve isolé puisqu'on n'a personne avec nous, mais souvent on est éloigné de la famille. Donc, nos familles sont souvent les associations ultramarines qui s'occupent de ces jeunes, mais c'est aussi tous ceux qui nous permettent de nous orienter. Déjà pour retrouver un logement, c'est important d'avoir un logement avant tout, mais aussi sécuriser nos familles, les parents aussi, qui sont restés là-bas le plus souvent et qui sont inquiets de venir de leurs enfants. En amenant ces jeunes à se lever et aller à la recherche d'un emploi, c'est leur donner aussi des objectifs et aussi une ambition. Donc une force, une ambition, c'est beaucoup. Et après, nous mettons en place les organismes pour la recherche d'un emploi. Et quand un enfant, un jeune, un adolescent, une femme, un homme, un jeune trouve un emploi, c'est une réussite pour tout le monde. Et c'est une réussite collective parce que c'est un souci collectif, national. Et nous devons ensemble composer, mutualiser nos forces pour que justement ces jeunes puissent s'intéresser et aussi se donner les moyens pour réussir. Ce n'est pas facile, on ne pourra pas sauver tout le monde, je le dis, je leur dis, mais on fera le mieux possible et on mettra toutes nos forces. Et je remercie aussi la municipalité, mais aussi la ville de Montpellier, mais aussi l'agglomération future métropole, pour que toutes les collectivités puissent se retrouver ensemble et qu'ensemble nous puissions proposer, qu'on ne puisse pas avoir des entités qui travaillent individuellement, mais c'est ensemble que nous trouverons des solutions. Alors, pourquoi je m'intéresse à ce genre de manifestation? Parce qu'ayant été vice-présidente pendant 6 ans de la formation et de la vie étudiante, eh bien ce genre de manifestation, je n'en loupais aucune. Mes étudiants, toujours, qui étaient en difficulté, comme vous l'avez dit, M. Abati, parce qu'il y a des concours qui sont sélectifs, parce qu'il y a des années, même si ce n'est pas de concours, où les étudiants sont lâche prise, en cours d'année, où il y a des étudiants qui viennent de l'étranger, comme vous l'avez dit, et qui sont perdus. Et des fois, l'étranger, c'est pas loin, ça peut être la Lozère profonde. Quand on arrive à Montpellier, qu'on vient de la Lozère profonde, ou bien des îles, on arrive, on est perdu à Montpellier. Et d'ailleurs, je me tourne vers des professionnels, les gens qui sont le plus agressés en ville quand ils arrivent, c'est les étudiants. Agressés, vol de portable, vol parce qu'ils ne savent pas où ils sont, ils ne sont pas habitués à une ville comme Montpellier. Et donc c'est vrai que la sécurité, on l'a fait rentrer, je m'en suis moi-même chargée à l'époque, au niveau de l'université, en prévention, ce qui est très rare. L'université est libre, et bien ils viennent faire des cours de prévention au niveau des universités. Il faut que nous tous, nous aidions les jeunes, parce que les jeunes, c'est qui? C'est les futurs, c'est nos futurs ambassadeurs. Il faut qu'ils disent à Montpellier, dans la région quelle qu'elle soit, qu'il y a une aide faite par les politiques, quels qu'ils soient, pour nous. C'est comme ça que notre région sera attractive, c'est comme ça déjà qu'elle l'est, et c'est comme ça qu'il faut que nous y travaillons. Donc, je souhaite à cette journée que vous ayez beaucoup de monde, que les éléments ne se déchaînent pas, parce que nous sommes quand même pas gâtés. En tout cas, sachez que nous tous ici présents, nous sommes là pour vous soutenir, pour vous aider, et il me tarde de faire le tour des stands. Je vous remercie. Bon, mon adjoint en développement économique ne souhaite pas dire quelques mots. Ils viennent de Tout a été dit. Tout a été dit. Non, je crois que là, je voulais juste vous dire la spécificité par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui à Toulouse, Lyon, Arras et Paris de ce forum, c'est que nous avons tenu à associer non seulement toutes les collectivités, toutes les associations qui peuvent aider les jeunes dans la recherche d'un emploi, mais également un certain nombre de branches qui sont en offre d'emploi aujourd'hui, parce que je considère qu'une formation, une aide ne peut intervenir que le jour où vous avez un projet professionnel et que vous savez un peu ce que vous voulez faire. Joël Abati disait une ambition de votre vie, et je crois, comme tu l'as très bien dit, que tout ce que nous mettons ici en place peut permettre
à un jeune ou à un moins jeune de réaliser ses ambitions à partir du moment où il sait ce qu'il veut faire. Les services sont là pour les accompagner dans l'atteinte de cette ambition. Audrey, allez, vas-y Audrey. Après bonjour à tous, mesdames, messieurs. En tout cas, je tiens à remercier tous les partenaires qui ont tenu à être présents sur cette manifestation. Je suis ici à double titre, d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait chaud au cœur, en tant qu'ultramarine d'abord, parce que lors de mon élection au mois de mars, Sophie Élyséon, qui est la déléguée interministérielle, a tenu à me féliciter. Et il m'a paru évident que cette manifestation existe à Juvignac. Je remercie la région, pour nous c'est vraiment important. Je tiens beaucoup à remercier Odile, qui très vite s'est saisie du projet avec Madame Calmès pour que ça puisse se faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment avec très très grande émotion que je vous souhaite la bienvenue dans notre mairie à Juvignac. Merci beaucoup Audrey. Alors moi je suis Odile Corneille, je suis présidente de l'association Mosaïque Outre-mer, qui est un réseau, on va dire, au niveau du Languedoc-Roussillon pour tout ce qui est ultramarin. De même, je tiens à préciser quand même que le Forum Pro Jeunesse a été mis en place, a été construit par des jeunes ultramarins qui ont la problématique de la mobilité, d'où on n'a pas effectivement tenu à ce que ça soit simplement mobilité outre-mer, mais que ça aille à l'international et que ça profite aussi bien des ultramarins, mais aussi des personnes des métropolitains. Voilà. Donc il y a la passerelle métro DOM Métro, pour citer l'association Passerelle Métro DOM en plus de Mosaïque Outre-mer. Je tiens aussi à préciser l'objectif, c'est pas seulement les offres d'emploi ou les stages qui sont affichés, mais aussi c'est de mettre nos forces vraiment communes pour qu'on puisse répondre à la jeunesse. C'est surtout aussi de montrer aux jeunes qu'il y a des métiers où on a des a priori. Je parle par exemple des métiers de la mer, où on pense que le métier de la mer c'est être marin, ou l'armée où on pense que on est tout le temps dans la boue, etc., etc. Donc c'est important effectivement d'enlever tous ces a priori et de découvrir ces métiers, notamment à travers l'UPA, la CAPEB, etc. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que, et surtout insister, c'est que tant qu'on met toutes nos forces vraiment en commun, je pense qu'on arrivera avec ce qu'il faut. Voilà. Et je voulais remercier tous les partenaires, tous les bénévoles qui sont là, pour que ça puisse être une réussite, sans oublier quand même Loïc qui est à Paris et qui est quand même le fondateur. Et puis Marie-Virginie, bien sûr, l'unique. Merci beaucoup.